Tu vas à nouveau fermer les yeux et on va faire un voyage. On fait des choses bizarres avec l'hypnose. Alors vous voyez, si je déconne un petit peu ce qui se passe là, on joue un peu. Moi j'aime bien que ça soit ludique, ces choses-là, mais je parlais de ces différentes parties à l'intérieur de nous. Là, on leur donne vie à ces parties-là. Alors ça peut sembler un peu schizophrénique sur le coup, on se dit tiens, il y a la main qui bouge toute seule, pourquoi, etc. Mais en fait, c'est toujours une partie de nous qui fait ça. Sauf que c'est une partie de nous qui n'est pas celle qui d'habitude contrôle. Mais cette partie, elle existe quand même. C'est juste qu'on ne sait pas comment elle fonctionne, on la connaît peu cette partie-là, mais elle est toujours en nous. Et là, on vient juste de lui ouvrir un espace de mouvement, un espace dans une partie du corps, comme si on lui donnait la parole quelque part. Alors imaginez, là on fait ça sans objectif particulier, mais quelqu'un qui dit, voilà, j'ai une partie de moi que j'aime pas, par exemple, on peut lui donner la parole à cette partie-là pour qu'elle dise des choses. Quelqu'un qui dit, il y a une partie de moi qui manque de confiance, on peut lui donner la parole aussi. C'est-à-dire qu'on peut mettre en avant une partie qui d'habitude est un peu refoulée, qui est un peu mise de côté, parce qu'elle a souvent plein de choses à communiquer, plein de choses à dire, cette partie-là. Elle a plein de choses à transmettre, elle a plein de choses à apprendre. D'autant que vous avez remarqué, quand quelqu'un a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, il le met un peu de côté, c'est un peu le réflexe, parce que ce n'est pas hyper agréable. Et bien là, on va faire l'inverse, on va mettre en avant cette partie-là parce qu'elle a plein de choses à communiquer, parce qu'elle a plein de choses à raconter. Alors là, c'est très global ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas parti sur une envie particulière, mais elle peut naître parfois. Je demande à l'inconscient de choisir quelque chose qu'il aimerait vraiment communiquer au conscient, quelque chose qui serait peut-être important, qui serait bon, qui serait agréable, qui serait fort peut-être même, qui serait utile. Quand il aura choisi, le doigt qui dit oui pourra bouger. Très bien. Et je pense vraiment que notre inconscient nous dit en permanence des choses, avec des sensations, des rêves, on vient d'en parler, mais de plein d'autres manières, parfois avec des pensées, parfois avec des idées. Mais il y a comme une défiance du conscient envers l'inconscient. Là, je pense que c'est vraiment lié à notre éducation, c'est-à-dire que comme on n'éduque pas cette partie inconsciente, comme en plus la plupart des gens nous ont dit dans notre éducation, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand on rêve, c'est pas très bien, des choses comme ça, on a tendance à la refouler cette partie-là, parce qu'on se dit tiens, c'est une partie de moi qui, si elle prend le contrôle, peut-être que je ne serai pas en adéquation avec la société dans laquelle je suis, peut-être que c'est pas bien. Il y a peut-être guère que pour des artistes à qui on dit oui, va développer ton inconscient, mais sinon, et c'est bien dommage, je pense que c'est un truc à développer. Mais je crois que notre inconscient nous dit beaucoup de choses. Parfois, ça nous fait peur ce que nous dit notre inconscient, parce que ça nous rappelle qu'il y a une partie de nous qu'on ne contrôle pas quand notre inconscient nous dit quelque chose. Il y a des gens, par exemple, ils ont la fausse de leur intuition. Parce qu'ils se disent, mais qui c'est cette partie de moi qui arrive à me donner un avis sur quelque chose? Pourquoi elle saurait mieux que moi une chose, cette partie-là? Peut-être parce qu'elle a plus d'informations, parce que nos sens captent beaucoup d'informations dont on n'a pas conscience, parce que tout ça c'est trié, parce que c'est mal accès à l'intérieur, que ça foisonne de plein d'informations. Et que notre inconscient, il les a, ces informations-là. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, inconscient. Ça te va, parce que je ne dis pas trop de bêtises, tu me dis. Du coup, maintenant, inconscient, tu as choisi quelque chose, je vais te demander d'aider le conscient à en prendre conscience. Je vais te demander de créer pour le conscient une image. Il y a eu cette expérience avec un tableau une fois. Ce sera peut-être très différent là, mais ça peut passer par l'image. Une image va commencer à se créer. Une image qui peut être symbolique, qui peut représenter plein de choses. Et que le conscient n'a pas besoin de comprendre tout de suite. J'aimerais juste que tu me dises, consciemment, quand il y a une image qui te vient. Là, il y a la réponse de l'inconscient. Et consciemment, tu peux juste me le dire avec des mots, quand il y a une image qui te vient. Juste avec la parole. Ou juste par un signe de tête, si tu préfères. Ok. Alors, je vais te demander d'imaginer qu'il est possible de rentrer dans une image mentale. Comme si tu pouvais plonger à l'intérieur, presque la dépasser, comme aller au-delà de cette image qui se présente à toi. Comme s'il y avait quelque chose à trouver derrière cette image. Ce qui fait qu'il y a autre chose qui va commencer à apparaître. Une autre image qui vient. Et ton inconscient peut me dire dès qu'elle est là. Très bien. Alors de la même façon, tu vas plonger dans cette image, tu vas rentrer dedans, comme s'il était possible d'aller vers la trame de cette image, d'aller au-delà de ce qu'elle est, d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et c'est encore une autre image qui peut venir. Et ça va continuer comme ça, d'image en image, de passage en passage, de paysage en paysage. Tu vas passer par tous les symboles que l'inconscient peut donner. Et à chaque fois que tu vas traverser l'image pour aller en trouver une autre derrière, autre chose va se constituer, mais de plus en plus précis, de plus en plus lié à ce qui a besoin d'être appris, à ce qui a besoin d'être compris. Les symboles vont devenir de plus en plus clairs, comme si l'inconscient pouvait commencer à traduire
avec des mots et des idées que le conscient peut s'approprier. Comme si progressivement il passait d'un rêve à quelque chose que le conscient peut appréhender. Quelque chose qui correspond à un apprentissage, à une connaissance, à une prise de conscience. Comme si tout ça était un trajet mental qui te guidait vers quelque chose de vraiment important et que ton inconscient peut décider de te faire découvrir maintenant. Et ça peut être à la fois stimulant, amusant. Il y a 1000 choses que notre inconscient peut nous faire voir de cette façon-là. Pendant que ça continue à l'intérieur, j'aimerais juste poser encore une autre question à ton inconscient. Dis-moi, inconscient, ça te va du coup si à chaque fois que le conscient se pose une question, tu peux répondre avec les doigts, par oui ou par non? D'accord. Ce qui veut dire que pour l'instant, c'est quand moi je pose des questions, mais imaginons que le conscient, à un moment, se dise, tiens, est-ce que je devrais faire ça? Hop, toi, tu pourras répondre avec le petit doigt ou avec le pouce. Ça te va? Alors, tu le feras juste discrètement, hein, de façon à ce que si des gens à l'extérieur voient les mouvements, que ce soit des mouvements peut-être un peu plus petits, un peu plus précis que ça. Ça te va, inconscient? Voilà. Encore un petit peu plus léger. De façon à ce que seul le conscient puisse se dire, là, il y a une indication de mon inconscient. Inconscient, j'aimerais que tu le fasses de manière complètement automatique, spontanée. Bien sûr, le conscient pourrait choisir de ne pas toujours faire attention à ce que tu dis. Mais au moins, il saura qu'il y a quelque chose qui est en train de se préciser. Si par exemple, il y a une pensée qui attire ton attention, si par exemple, il y a un sujet qui demande un peu plus d'attention, s'il y a peut-être une idée intéressante qui passe, ou au contraire, si le conscient est en train de prendre une décision qui n'est peut-être pas forcément bonne, en train de faire un choix qui n'est pas forcément bien, peut-être en train de faire quelque chose qui est en désaccord avec les envies, avec ce qui a besoin d'être construit, avec des projets, des objectifs, à ce moment-là, il y a le non qui pourra s'activer. Comme pour dire au conscient, hop, fais attention à ça, ou prends garde à ça, ou pense bien à ça. Juste une manière d'attirer complètement l'attention dessus. Est-ce que tout ça est OK et peut s'installer à partir de maintenant? D'accord. Alors inconscient, pour juste mettre une petite sécurité, on va faire en sorte que ça soit présent pendant, 15 jours. Au bout de 15 jours, le conscient devra décider s'il continue avec ce mécanisme-là ou s'il veut l'abandonner. Et inconscient, quelle que soit la décision du conscient, je te demanderai de la respecter. Est-ce que tu es d'accord avec ça? OK. Si le conscient juge que ça change beaucoup de choses et que c'est positif et intéressant, alors ça restera, et aussi longtemps que tu le désires, et aussi longtemps que le conscient le désire. Et puis si le conscient juge que ça amène peut-être trop de changements, trop de prise de conscience, ou qu'il y a besoin d'une pause, alors le conscient pourra le décider, et inconscient, je te demande de lui obéir parfaitement, de façon à ne pas forcer, à être juste en respect de tout ce qui se passe. J'aimerais savoir si pendant ce temps-là, le conscient a continué à travailler avec des images, avec des pensées, avec des idées, et si le message que tu désires lui faire passer commence à passer. Très bien. Est-ce que tu as envie de continuer encore quelques instants avec ça, ou est-ce que tu as passé tout ce qu'il y avait à passer? Si tu as passé tout ce qu'il y avait à passer, le doigt qui dit oui peut bouger. Ok. Alors ce qu'il faudra que tu saches aussi, c'est comment, si à un moment donné tu retombes dans cette expérience, volontairement ou involontairement, savoir qu'à n'importe quel moment tu as le contrôle. Qu'il suffit juste de le désirer. Qu'il suffit juste de vouloir que cet état se dissipe et s'en aille. Mais à n'importe quel moment, tu peux le rappeler. Dès que tu rappelleras cet état-là, la main commencera à bouger toute seule. Et les doigts commenceront à bouger et tu sauras que ça commence. Ça peut être aussi simple qu'allumer ou éteindre une lumière. Ça peut être aussi simple que mettre en route une fonction ou l'arrêter. Sauf que cette fois, l'appareil, il est interne. Que c'est juste un trajet pour créer quelque chose à un niveau inconscient ou arrêter quelque chose à un niveau inconscient. Je vais reprendre ta main, la reposer. Et quand elle est posée, tout cet état d'hypnose peut se dissiper, mais l'inconscient est toujours présent juste assez dans la main pour créer ces mouvements et guider ton intuition. Tu vas pouvoir reprendre une bonne inspiration et revenir dans cette pièce. Bonne expérience? Ah oui. C'est spécial, non? Ah oui. Ça va, la main est bien revenue? Oui. Oui. Il a l'air sympa, ton inconscient. Ah oui, là, j'étais traversée de la chaleur, une chaleur dans le corps. Et ma main, j'ai vu comme elle tournait, on dirait une plateforme.
Ok, c'est une image. Elle est encore un peu engourdie là ou elle est redevenue normale? Elle est un petit peu endormie encore. Un petit peu endormie? Ça va se dissiper dans 2-3 minutes, tu vas voir. En même temps, si tu te poses une question ce soir, ça risque de bouger un peu tout seul. C'est mon chat qui va voir. Tu sais, ça peut être amusant, par exemple, je sais pas, tu vas au cinéma, tu dis tel film, tu as l'impression que hop, celui-là. Bon, ça peut être utile pour des choses plus importantes que ça. Mais teste. Tu me diras ce que ça donne. T'as raison, il faut tenir ta main après l'expérience des fois qu'elle... Si elle repart toute seule, tu la reprends. Hein. Si elle part, tu la remets. C'est vrai, c'est très agréable. Ça fait... Et c'est vrai, j'ai senti l'inconscient, conscient, l'inconscient. Et l'image, j'étais vraiment emportée par l'image. Oui. Et c'est des choses, c'est une profondeur et un apaisement très profond. Très, très profond. Ça a l'air agréable en tout cas. Ah oui, très agréable. Merci beaucoup. Merci d'être venu.